Alors bonjour, je m'appelle Fabrice, je suis étudiant à Bordeaux et j'habite au centre de Bordeaux moi aussi. Alors du coup, je m'appelle Alexis, j'ai 25 ans et j'habite à Bordeaux, donc à Bordeaux même, et je suis enseignant en histoire. Voilà. Alors non, mais je viens voir en fait les impacts qu'ont la LGV dans le réel en fait. Parce que moi à Bordeaux, sinon moi ça n'a pas d'impact, mais dans la nature c'est différent. Alors je ne le suis pas personnellement, je suis venu ici par solidarité pour ceux qu'ils sont. Les questions environnementales nous concernent tous et toutes, qu'on habite à la ville ou à la campagne de toute façon. En quoi est-ce important pour vous d'être présent aujourd'hui sur cette manifestive? C'est pour connaître les arguments, connaître les impacts que les organisateurs relèvent ici. On pose des questions aux gens, etc. Et ça permet de m'informer tout simplement, et pareil pour mon camarade. Bien c'est important, comme je le disais, pour apporter mon soutien à celles et ceux qui sont le plus concernés par ce projet de LGV. C'est aussi intéressant d'écouter les arguments qui sont donnés par les différentes personnes qu'on peut rencontrer. Quel est selon vous le point le plus négatif de ce projet de LGV? Je ne saurais pas vraiment le dire parce qu'il y a beaucoup d'aspects qui sont négatifs, qu'ils soient sociaux, environnementaux, etc. Je ne sais pas si c'est très pertinent de classifier et de hiérarchiser. Je pense que c'est important d'avoir une vision globale de tout ce que représente le projet et que toutes les luttes sont complémentaires les unes avec les autres. Le point le plus négatif qui revient le plus, c'est le côté écologique, le fait de reconstruire une nouvelle ligne, traverser des zones protégées, habitées par des espèces peut-être menacées, expropriation de certains aussi de gens qui dans les terrains où la LGV peut passer, les dégâts sociaux aussi. Si une LGV passe, les petites lignes vont peut-être fermer, des choses comme ça. Donc écologique et social sont les gros arguments. Si le gouvernement persiste dans ce projet, quel message aurez-vous à lui faire passer? Je pense que c'est important de faire comprendre au gouvernement et à l'ensemble de la société que ce genre de projet va à rebours de l'histoire et que la priorité maintenant avec le contexte écologique notamment, ce serait justement de mettre un frein à ce genre de projet. Je pense que le message principal, c'est de tout simplement écouter les populations, parce que ce n'est pas la première fois que les populations locales se manifestent contre des projets de LGV, notamment l'LGV Bordeaux-Hendaye, où il y a eu des enquêtes publiques qui montraient que la population était à très grande majorité opposée. Et je pense qu'en Gironde, dans le Lot, etc., ça va être la même chose. On va détruire des paysages, on va détruire des centaines de lieux de sanctuaires pour certaines espèces, juste pour gagner 50 minutes, même pas, de voyage, pour profiter à Bordeaux et Toulouse. Voilà.